Arnaud, bonjour. Enchanté. Pardon. Bonjour Flavie. Je me permets de m'asseoir. Oui, allez-y, installez-vous. Est-ce que vous voulez boire quelque chose avant? Je veux bien un café, moi, s'il vous plaît. Un verre d'eau, s'il vous plaît. Tu décides du Ronaldinho. Ça a été le retour après la présentation? Ben, écoutez, oui, on en a bien discuté. Après, on a pas mal de questions. Savoir comment ça s'organise et comment on peut aménager notre temps par rapport à nos métiers respectifs. D'accord, ok. Je vais vous prendre un verre d'eau aussi. On va regarder tout ça. Là, il est 10h moins le quart, on va se prendre 45 minutes. Ouais. Également. Comme ça, on se prend 45 minutes. Le but après, c'est de savoir un peu, déjà dans un premier temps, ce qui vous a intéressé suite à la présentation. Comme ça que je puisse un peu récupérer toutes vos questions. Vous avez eu le temps du coup de regarder Oui. la plaquette, le mail. Ouais. La plaquette email, on a étudié les petites vidéos et ainsi de suite, c'est plutôt bien fait. Oui. Après, c'est vrai que les questions, c'était plutôt relatif, comment je vais dire, au temps. Tout ce qui est partie alimentation, équilibre alimentaire, c'est quelque chose qui nous intéresse. On n'est pas sans comment je veux dire, faire attention à tout ça. Oui. Après, oui, des questions autour du produit, des questions autour de pourquoi nous, en fin de compte, on se mettrait à faire ça. Après, je sais pas toi, mais moi, en tout cas, je sais que dans mon métier, il y a des choses que j'ai envie de faire évoluer. Je pense que c'est pas une finalité en soi. Oui. Parce que là, à l'heure actuelle, vous faites quoi du coup? Je suis dans l'économie de la construction. D'accord. Et moi, je suis enseignante. D'accord. Donc c'est vrai que ça change quand même pas mal de ce qu'on peut voir habituellement. Donc je suis assez curieuse de voir comment ça peut prendre forme. D'accord. Un document aussi. Et c'est bon. Alors, je vais déjà dans un premier temps voir un petit peu les questions. Qu'est-ce qui vous a plu? Je vous prie du coup curieux, l'envie de découvrir un petit peu plus en détail. Ouais, après, ce qui nous intéresse, nous, je pense que c'est de pouvoir aider aussi dans l'alimentation, parce qu'il y a quelques années, on a commencé à changer 2-3 trucs dans notre alimentation, surtout moi par rapport au sport. D'accord. Et après, en mettant en place ces différents changements, on a essayé d'aider les personnes autour de nous à peut-être effectuer quelques changements pour que ces personnes se sentent mieux. Donc est-ce que ça peut être une continuité ou pas? L'activité, c'est possible, par rapport à ce que j'ai lu et ainsi de suite, c'est dans cette dynamique d'aider les autres, de pouvoir vendre des produits et puis obtenir une rémunération de ça. Après, toute la partie construction d'équipe et tout, ça c'est quelque chose qui est intéressant en soi, parce que moi je suis pompier volontaire à côté. D'accord. Et j'ai toujours eu un petit peu cette idée à fédérer, à travailler en équipe, à partager. Ça c'est des choses qui sont intéressantes aussi. Et c'est un petit peu des valeurs qu'on peut retrouver dans le sport, donc c'est intéressant. Et ça serait dans quel but ce projet-là? Parce que vous avez tous les deux des belles situations. Économiste de construction, enseignant, c'est quand même des emplois en tout cas qui Ouais, alors moi ce serait besoin. pour voir un petit peu autre chose aussi que mon métier actuel. Après c'est vrai que j'ai pas énormément de temps à côté et puis on a malheureusement l'exclusivité du métier, mais c'est vrai que si je peux m'ouvrir à autre chose puis connaître aussi autre chose que ce que je fais déjà, D'accord. Ça me permettrait d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Donc je suis ouverte à tout ça. D'accord. Je vais m'appuyer après sur un document, sur la petite fiche que vous aviez remplie. C'était, je souhaitais en tout cas en savoir plus sur la méthode de démarrage, l'accompagnement, la formation. Donc ça, je vais pouvoir y répondre au fur et à mesure. Après, c'était quoi un peu vos interrogations, vos besoins d'éclaircissement? Parce que vous avez vu, la présentation est assez dense. Ça balaye assez vite, on va dire, les informations. Ouais. Déjà, c'est savoir quelle va être notre façon de travailler, comment est-ce qu'on va démarrer, et puis comment est-ce que vous intervenez aussi auprès de nous. Oui.
Ouais, et puis après, voilà, connaître un petit peu. Moi, j'ai compris l'environnement juridique autour du projet. Oui. Je pense que ça peut être intéressant de rentrer dans le détail par rapport aux droits de cumul, Mhm. ce genre de choses. J'ai pas trop pris le temps de fouiller. Alors, moi, je suis dans un CDI, tout ce qui est plus traditionnel. Oui. Après, je suis assez conscient de la fermeture de mon emploi actuel par rapport à l'évolution, par rapport Oui. aux différentes perspectives qu'on peut y retrouver. Donc, si l'entrepreneuriat me permettrait de découvrir quelque chose et de m'émanciper plus ou moins de cette situation qui est pas qui est une situation un petit peu bloquée, hein. Mhm. Parce que moi, enfin, Flavie, son temps est réparti de façon différent du mien. Elle a des vacances assez ponctuées. Mhm. Moi, j'ai 5 semaines par an. Donc du coup, quand moi je me retrouve en vacances, elle, des fois, ça fait longtemps qu'elle est en vacances, on Mhm. s'attend un petit peu. Et donc du coup, de ce que j'ai compris, c'est que vous pouvez vous organiser un petit peu votre temps de travail, Mhm. et ça me permettrait peut-être de récupérer du temps sur les temps où elle est en vacances pour qu'on ait un rythme de vie plus cool à ce moment-là. Et Mhm. que ça, enfin, c'est quelque chose que j'ai senti en tous les cas dans votre présentation, quoi. Oui, oui. C'est. Non. Toi, tu le... Oui, oui, et puis bah, aussi savoir comment, enfin, parce qu'en dehors de notre métier, on est quand même pas mal occupé aussi, donc voir comment on pourrait intégrer ça dans notre emploi du temps, parce que c'est pas forcément très simple, quoi. Mhm. D'accord. J'ai un peu tendance à dire oui à tout le monde, moi. Ouais. Je suis pompier volontaire, je fais du sport, je suis économiste de la construction, j'ai une auto-entreprise à côté d'acheteur-revendeur de Compex. D'accord. Euh, J'ai bien occupé. Qu'est-ce que je fais d'autre? C'est bien déjà. Je fais des formations De sport, vous C'est avez déjà dit pas tout à mal. l'heure. Je fais des formations de Pompier, secouristes. sport complexe, Mhm. économiser la construction. Mais après voilà, je pense que tout est jouable. Après il y a des volumes horaires que l'on passe qu'on peut très bien C'est vrai qu'on orienter, se quoi. croise pas mal, quoi. On a quand même du mal à trouver des moments où on peut faire des choses ensemble. Oui, oui. C'est vrai que rajouter ça en plus à notre emploi du temps, j'ai du mal à le percevoir. Après, voilà, c'est pour ça aussi qu'on est là, pour avoir Oui, oui. plus d'explications. Bah, je comprends, moi j'étais un peu dans la même situation, parce que du coup j'étais cadre ingénieur avant, donc pareil, la tendance de dire oui à tout le monde, j'ai connu, parce que du coup j'ai fait un burn-out en 2013, mais moi l'idée en tout cas de ce projet-là, quand j'ai démarré en 2014, c'était vraiment de pouvoir investir du temps, sortir de mon emploi traditionnel. Ma femme Virginie qui est ergothérapeute, de toujours garder son 80%, là maintenant on a 2 garçons, Oui. bah, ça nous permet, voilà, comme là ce matin, j'ai pu le conduire à la crèche. Je vais pas imposer mon rythme de vie que je lui ai imposé avant, de se lever à 7h, là il s'est levé à 9h15, et c'est toute la flexibilité. Mhm. Après, je vais être clair avec vous, au départ, c'est à côté d'eux, voilà, on a tous le même projet. On démarre avec une rémunération zéro, et c'est moi ce qui m'a plu, c'est le plan de carrière aussi. Un peu comme Ouais, par rapport à ce que je dit disais. tout à l'heure, par rapport à ça, c'est voilà, faut se fixer 1 an et demi, par rapport un peu à votre objectif, on va dire de pouvoir aussi récupérer du temps Ouais, par rapport bien à sûr. ça. Parce que l'avantage, c'est qu'on investit du temps, on n'investit pas de l'argent, parce qu'on est sur une franchise dématérialisée. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Je vais m'appuyer du coup sur un support, comme ça je pense que ça va répondre Ouais. à pas mal de vos questions. Puis pareil, on peut se tutoyer si vous voulez, comme ça. Moi, Pas de problème. je suis originaire du Nord, hein, je sais pas. Ouais. On n'est pas loin de l'Angleterre, donc le you c'est pareil, hein, c'est tu et vous c'est pareil, ou vous et tu. Alors, on a mis en place un support comme ça pour guider, parce qu'on a aussi capitalisé, moi ce que j'apprécie dans ce projet-là, comme un peu tu disais Flavie, sur ce côté aussi ouverture d'esprit, voir autre chose. Moi ce que j'apprécie avant tout, c'est aussi on va dire le mélange de connaissances et de compétences. Et le projet, c'est un projet à la base entrepreneurial, et c'est bien, c'est qu'on peut mettre sa pierre à l'édifice. Et c'est là aussi d'être intégré dans un collectif pour comprendre toute cette partie-là. Alors, je vais appuyer. On a même du coup créé un document qui s'appelle la boussole, qui permet justement, quand on démarre, de pouvoir être guidé, ou des fois les personnes qui peuvent se perdre, qu'on appelle un peu déboussolés, et de pouvoir se remettre sur les rails. Donc là, on va s'attarder
sur le complément d'information qui est la suite logique. Et ça, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde et que vous donnez à tout le monde. Oui, c'est un support du coup qu'on a créé dans notre équipe qui est propre à notre équipe. On est en train du coup de le mettre en place pour tout le projet Enel International pour l'ensemble du collectif. Et puis qui regroupe un peu comme une liste de vacances ou comme une liste de courses, du coup qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Donc si on prend un peu les premières étapes, j'ai pris connaissance de la plaquette. Là on peut cliquer sur oui. Et puis là on va aller voir, on a un support qui est bien fait, qui permet aussi de répondre, comme j'ai dit tout à l'heure, à pas mal de vos questions sur cette partie-là. Je vais l'ouvrir ici. Voilà, sur ce complément d'information, le plus important de cette partie-là, c'est de savoir un peu pourquoi vous démarreriez ce projet. Ça serait un peu dans quel objectif. Bon, je pense qu'on a déjà un tout petit peu aiguillé la réflexion. De toute façon, je pense que moi, la philosophie de créer sa propre entreprise, c'est quelque chose qui est intéressant. Oui. Parce qu'il y a plein de choses à apprendre et je pense que c'est quelque chose moi, qui m'a toujours plus ou moins attiré. C'est d'ailleurs pour ça que je suis devenu auto-entrepreneur à côté. Après, aider les autres, c'est quelque chose qui est intéressant. Et après, si on peut générer sa rémunération en aidant assez sincèrement les autres, je pense que ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Parce qu'aujourd'hui, j'essaie d'aider plein de personnes, mais je les envoie dans des magasins X ou Y, je suis sponsorisé, donc je les envoie directement chez les sponsors. Pas toujours sans réelle satisfaction, retour indirectement aussi par les sponsors, mais satisfaction de savoir si les choses ont été entre guillemets faites de la meilleure des façons possibles. Est-ce qu'on a vraiment pris le temps pour aider les gens ou est-ce qu'on a vraiment fait une action commerciale? Des fois j'en suis pas toujours certain. Et puis après de toute façon la partie complément de revenus et ainsi de suite qui s'en dégage, je pense que Flavie elle a pas mal de choses autour du voyage elle j'imagine, non? Ah bah oui, c'est quelque chose qui me fait vibrer. Et après, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, moi, en tout cas, je n'aurais pas le droit de figurer. Si jamais on démarre sur ce genre de projet, je n'ai pas le droit, en tout cas, d'apparaître dans le registre. Mais bon, en dehors de ça, c'est pas grave, c'est Victorien qui le fera. Mais ce qui me fait peur, c'est que moi, j'y connais absolument rien. Je n'ai pas du tout l'âme de l'entrepreneuriat. Oui. Donc c'est vrai que ça m'intéresse, mais ça me fait quand même pas mal paniquer parce que j'ai absolument aucune base, donc je sais pas comment je pourrais me lancer là-dedans. Ouais, je comprends. Moi, c'était un peu mon appréhension, parce que c'est pour ça aussi que j'ai choisi un métier technique. Donc j'étais pendant 15 ans derrière un ordinateur, justement pour éviter de parler avec des personnes, parce que du coup, j'étais étiqueté timide. Et déjà, ce qui est bien, c'est qu'on a une école de formation. Si vous démarrez, vous allez être accompagné. Donc si vous vous engagez, moi je m'engage avec vous en tout cas à vous donner du temps, de mon temps, de mon retour d'expérience pour vous aider. Donc ça c'est quand même une première chose. Et j'imagine que ça a un coût ça. Donc on est, comme on avait échangé lors de la présentation, on est sur une franchise dématérialisée de 25 € par an. C'est vrai. Et après ce qui est intéressant, c'est que du coup on peut autofinancer ces formations. D'accord. Moi j'ai payé mes 2 formations 13 € en juin 2014. Depuis juin 2014, j'ai payé 0 formation. Parce que nos clients nous permettent aussi de pouvoir autofinancer nos formations. Donc ça c'est déjà un point. On verra après dans les slides d'après, mais on a vraiment tout un accompagnement complet sur la formation. C'est vraiment une école d'entrepreneur, quel que soit son objectif, que si ça soit pour un complément de revenu, une diversification, ou après aller créer on va dire une entreprise pour pouvoir vivre à temps choisi ou à temps complet comme on veut. Ce projet-là, comme moi, c'était mon objectif. D'accord. Donc ça, on va regarder le point sur ça. Créer son entreprise, effectivement, on crée son entreprise pour 25 € par an. Mais moi, j'ai créé l'année dernière mon entreprise, ma SARL, parce qu'on était arrivé au plafond du statut VDI. Donc pareil, j'ai été appelé par le service juridique du coup de Enel, donc au siège à Metz, qui m'a du coup conseillé sur le choix des statuts pour créer ma SARL. D'accord. Il y a cet accompagnement également. Oui.
Du coup, ils m'ont même payé donc mes frais de registre du commerce. Donc j'ai eu une dotation de 500 euros du coup, pour régler l'ensemble du coup des frais administratifs, greffe, etc. Et même 500 euros de produits offerts. Le pied à l'étrier, voilà. Il y a vraiment un vrai partenariat là-dessus, quoi. Exactement. Et c'est là, dans la philosophie de création d'entreprise, le statut VDI est un véritable tremplin. Vraiment comme une start-up, on teste, on voit si ça marche. Et après, une fois qu'il y a de la pérennité, il y a de la construction, de pouvoir après créer son entreprise derrière. Donc, très honnêtement, moi, c'est pareil, c'est des choses, étant salarié, qui me faisaient un petit peu peur. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai été accompagné, pareil, par mes tuteurs d'entrepreneurs, donc mes tuteurs d'entreprise, donc Francky et Virginie Batelier, Joachim Hinault également, qui sont dans le collectif depuis pas mal d'années. Donc c'est là aussi tout le partage de connaissances. Parce qu'eux, ils sont passés à la création d'entreprise, donc ils ont pu amener aussi leur retour d'expérience. Ils ont le feedback pour le faire, quoi. Exactement. Et moi, sur ce côté-là, moi, c'est ce qui me plaît aussi, c'est ce côté gagnant-gagnant et partage d'expérience. Parce qu'on est, on va dire, après tous dans le même bateau, des fois j'illustre ça comme on est sur un tandem. Le but, c'est qu'on puisse avancer conjointement au-dessus. Et sur les voyages, Flavie, moi, c'est là aussi où j'ai apprécié, parce que pareil, j'avais pas forcément le temps de voyager, où je prenais pas forcément le temps. Là, on a des endroits comme Cannes, on a des endroits comme Marrakech qui sont accessibles pour ceux qui veulent plus qu'un complément de revenus. L'année dernière, pareil, on a pu partir au ski, on a pu partir à Malaga, on voyage au moins 3-4 fois par an en famille, parce que c'est là aussi justement où il n'y a pas de contraintes, on va dire en termes d'entreprise sac à dos, comme j'avais expliqué dans la présentation. On est vraiment en tout cas fixé là-dessus. Donc on est vraiment sur une franchise dématérialisée, sans stock, sans investissement, sans magasin. Aider les autres, on est exactement dans cette tendance-là, notamment sur l'économie collaborative. Et d'ailleurs, je rebondis aussi dessus, aider les autres, il y a ce côté partage de connaissances, mais il y a aussi ce côté démultiplication du temps de travail. Moi, généralement, je rencontre des personnes comme vous assez régulièrement suite à des présentations. Et moi, je travaillais 60-70 heures par semaine, donc très clairement, j'avais pas de temps. Sauf que du coup, avec l'économie collaborative, avec l'équipe que l'on a en place, qu'on appelle une lignée d'aide, ça permet de démultiplier le temps de travail. On n'est plus limité, moi je suis plus limité à ma propre production de temps. Et c'est là où vous verrez au fur et à mesure là-dessus. Est-ce qu'au niveau du métier, est-ce que du coup c'était clair pour vous ? Oui, relativement, la plaquette est bien expliquée, et puis la petite vidéo aussi, donc vraiment c'est clair pour moi. Donc on est vraiment sur 3 axes, donc franchise dématérialisée, commerce de proximité, parce que le projet est né donc au début des années 2000 justement sur un peu le constat du manque d'accompagnement personnalisé à domicile. Et à flux tendu surtout. Oui, donc sans les contraintes traditionnelles d'une franchise. Parce que moi j'ai déjà cet avantage-là avec Compex d'être à flux tendu, et voilà, j'ai une commande, on commande, il n'y a pas vraiment d'argent dehors en tant que tel, quoi. Oui. Donc c'était une des volontés premières, quand j'ai commencé à mettre le pied dans l'entrepreneuriat, c'est d'avoir cette liberté-là, si je puis dire, de ne pas avoir cette pression de dire faut que je vende X appareils par mois. Il n'y a pas besoin d'avoir 600 000 euros de stock. Non, même sans au-delà de ça, parce que je les ai pas 600 000 euros, mais de pouvoir se dire même 1000 euros. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent sortir 1000 euros d'entrée de jeu comme ça. Donc non, si on est sur quelque chose qui est sur la même philosophie, il n'y a pas d'obligation de minimum. Est-ce que, tiens, c'est une question ça, parce que je sais que j'ai connu ça moi avec Compex, est-ce qu'il y a par rapport au volume d'achat qui peut être réalisé, une augmentation de la marge de la personne ? Moi, par exemple, si je dépasse 4000 euros de chiffre d'affaires, je vais avoir un pourcentage de remise qui va être plus important. Il va y avoir un pourcentage de remise qui va être plus important, quoi. Oui, sur la rétrocommission, sur la petite vidéo que vous avez vue, ou même Oui, mais la marge, elle reste la même, elle. La marge reste la même, et après, dans le statut VDI, on a des commissions du coup d'animation et de formation d'équipe. D'accord, donc ça fait une double rémunération sur le même produit, en fait. Après, on pourra rentrer dans les détails du plan de rémunération sur un autre rendez-vous. Il y a 9 possibilités de gagner de l'argent avec ce projet-là. D'accord. De la marge, de la commission, même là vous avez vu du coup
Du coup, je roule en Audi avec, Ouais. donc j'ai 300 € hors taxe du coup par mois pour cofinancer mon propre véhicule. Donc même si j'arrête le projet, le véhicule reste le mien. Je suis pas obligé de rendre les clés comme des fois dans certains métiers. D'accord. Il y a les voyages qui sont aussi une source, on va dire, de rémunération Ouais. indirecte. Parce que là, pareil, il y a des participations financières minimes, ou après, il y a, comme les voyages de tuteur d'entrepreneur, c'est directement offert par le partenaire. Et voilà, il y a 9 axes, en tout cas, de rémunération, comme la formation qui peut être autofinancée. Donc ça, on pourra, on va dire, je vous enverrai, on a fait un week-end d'entrepreneurs à Paris il y a quelques semaines, et justement, on a fait un atelier, un peu de brainstorming, pour voir un peu les retours terrain de la compréhension de ce plan de rémunération. Parce que c'est là où moi ça m'a parlé en tout cas de pouvoir vraiment avoir un plan de carrière en fonction de ce que je souhaitais faire. D'accord. Donc ouais, vraiment ce côté commerce de proximité. D'ailleurs au passage il y a Serge Papin qui a du coup intégré le comité directoire du coup de NL International, donc l'ancien PDG de Système U. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, parce qu'il y en a un bon scours juste en haut, c'est marqué maintenant commerçant autrement. Donc un peu dans la même philosophie de travailler autrement. Donc, y a pas mal de personnes qui se posent des questions aujourd'hui, hein, c'est clair. sur l'évolution en tout cas du commerce, mais aussi la considération du consommateur. Ça c'est important de favoriser les circuits courts. On parle même maintenant, même plus que du digital, mais vraiment du phygital. En termes de circuits courts, justement, peut-être qu'on va en parler après du produit, mais c'est court à quel point? Parce que entre chez nous et le laboratoire, ça je le comprends, mais lui, le laboratoire Bottisani, est-ce qu'il a cette philosophie aussi, ou c'est quelque chose enfin voilà, la qualité du produit, je pense que je l'ai compris par rapport à la présentation, par rapport aux normes et ainsi de suite, mais vous dites qu'on est dans cette philosophie de cours, mais est-ce que lui aussi l'est? Oui. C'est forcément après sur les saveurs au chocolat, cacao, c'est pas des produits qui peuvent venir de proximité. Oui, non, ça, et après comme les autres matières premières, comme les fibres, moi je prends souvent, enfin je suis originaire du Nord, je fais souvent un peu la promotion de l'inuline de chicorée parce que c'est de la racine d'endive. Voilà, c'est un produit du coup qui vient de la Picardie, du nord de la France. Après pareil comme la gomme d'acacia du coup vient du coup de l'est de la France et un peu de l'Allemagne. De toute façon pareil, on a tout un document qui retrace du coup la sélection des matières premières. Oui, donc vous avez ces outils-là qui sont fournis pour aussi nous pouvoir développer notre communication. On a tout un back-office du coup pour les 25 € par an de base documentaire, de foire aux questions avec la diététicienne, de foire à questions juridiques, même si les questions des fois, les réponses ne sont pas dans ces documents-là, on a accès pareil à plus d'une vingtaine de personnes au siège à Metz qui nous accompagnent. Qui ont eux la réponse, quoi. Exactement. Donc le but c'est pas de tout savoir, c'est surtout de savoir où ça se trouve. Oui. Ça c'est très donc, intéressant. Du coup on aurait accès à un espace manager, si je comprends bien, où on pourrait trouver tous les documents qui pourraient nous aider. Voilà, exactement. Okay. Parce que c'est vrai que en dehors de l'entrepreneuriat, je ne suis pas non plus très très forte sur les notions nutrition. Donc, oui. Si au moins on peut avoir des documents pour nous aider et pour ne pas dire n'importe quoi. Moi je fais souvent le parallèle quand j'ai des personnes qui sont enseignantes, en tout cas dans l'éducation nationale. Je me rappelle quand j'étais au collège, j'allais au CDI, au centre de documents d'information, je crois de mémoire, et ce qui me permettait d'avoir accès à une bibliothèque. Et pareil, je demandais aux personnes qui étaient là pour me guider par rapport à mes recherches. Là c'est exactement pareil, on a une bibliothèque de documents, de vidéos, d'audio, et pareil, on est guidé, moi dans mes équipes, quand on me pose une question, je dis tiens, ça tu peux le retrouver à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Moi je savais pas qu'il y avait des livres au CDI. D'accord. Je suis pas trop livre, lecture ou ce genre de choses. Si après quand c'est technique c'est intéressant, mais après... Ouais, moi non plus, j'aimais pas forcément lire, et on en reparlera tout à l'heure justement sur la formation, c'est très intéressant. D'accord. Donc voilà, pour refaire un petit peu le métier, parce que c'est un métier unique, on s'est aussi inspiré, on va dire, du marketing de réseau, mais pour vraiment... C'est quoi ça le marketing de réseau? Marketing de réseau, ça a été créé du coup dans les années 70, du coup outre-Atlantique, vraiment à la mode américaine, donc qui très honnêtement a fait un peu de dégâts en France, parce qu'au niveau... on va dire législatif, juridique. Mais par exemple, c'est quel... Parce que moi j'en ai pas trop... j'en ai jamais entendu parler. Comme il y a certains
on va dire marque. Après, le but, c'est pas forcément de les citer, etc. Parce Ouais. que chacun a sa philosophie, on va dire, de développement, D'accord. d'affaires. Mais Mais on les retrouve où, ces gens-là? C'est des gens qui, comme vous, vendent des produits X ou Y. ils distribuent des produits. Donc, Ouais. on va dire, ils sont l'interface entre le fabricant et puis le consommateur. Mais très clairement, généralement, déjà, ils sont pas accompagnés. Ils Ouais. n'ont pas de formation. Et puis après, Ouais. ils sont vraiment là pour juste distribuer. Du Et coup, moi, il y a ce pas qui trop m'a de plu, qualité d'entrepreneuriat, du coup, par rapport à ce que je comprends. ouais, ça peut être intéressant pour un complément de revenu, ça peut être intéressant pour peut-être quelques personnes à aller chercher si on a vraiment du leadership, du charisme, Ouais. tout ça. Déjà, on va dire qu'on a déjà travaillé énormément sur soi pour pouvoir réussir. D'accord. Mais voilà, c'est plus des projets de motivation sur un peu la culture du rêve. Là, moi, ce que j'apprécie, un peu ce que tu disais tout à l'heure, Victorien, sur le côté aider les autres. Moi, c'est vraiment sur ce côté-là, moi, où ça m'a résonné quand j'ai découvert ce projet-là en 2014. Ok. Et c'est en tout cas toute la philosophie. Donc, on s'est inspiré de cette partie-là, mais vraiment pour Ouais. créer un métier en tant que tel. Moi, je connais pas du tout, donc Bah, ça sera l'occasion, pareil, d'en discuter parce que c'est bien aussi, en tout cas, on va dire en culture générale, de comprendre tout ça. Parce que D'accord. des fois, vous serez Oui, oui, bien sûr. très certainement amené à être confronté à des personnes qui vont croire que. Et donc, c'est là aussi où on doit travailler ensemble pour pouvoir Ouais, mais du ça, coup, oui, expliquer bah, là-dessus. ça, c'est pas inquiétant. Après, il y a toujours un petit peu dans tout, il y a toujours des amalgames qui peuvent être faites. Enfin, moi, dans le bâtiment, c'est tout le temps, hein. On peut avoir deux produits qui sont exactement les mêmes. C'est par un cahier des charges qu'on va le définir et puis qu'on va réussir à montrer que tel ou tel est le meilleur. Donc, ok, bah. Après, il faut quand même savoir comment rebondir sur toutes les remarques qu'on peut nous faire. Parce que, Ça- voilà, moi, étant quand même assez timide, j'aurais pas forcément la répartie. Ou, enfin, j'oserais pas aller à l'encontre de certains avis. Même si j'arrive à avoir des connaissances, peut-être que certaines personnes arriveront à avoir le dessus sur moi. Et c'est vrai que ça me fait quand même assez peur. Oui, ouais, c'était un peu mon cas, mais c'est là aussi où le fait de travailler en équipe, moi très rapidement, en fait, j'ai listé un peu les questions, les interrogations des personnes pour pouvoir aller chercher l'information. Là, je reprends l'exemple dans mes équipes, un couple de jeunes du coup, qui ont démarré, qui sont en école de commerce. Du coup, cette personne-là a fait la présentation à différentes personnes d'un niveau social qui ont déjà de la réussite, on va dire, dans leur métier. Il a eu, pareil, de l'humilité et puis, on va dire, cette faculté à dire « je ne sais pas, je note votre question, je reviens vers vous dans les 24-48 heures ». Et c'est là où c'est important et c'est là aussi toute la formation qui est intéressante. De pouvoir, moi très clairement, au début, je suis rentré en frontal et ça marche pas, c'est pas terrible. De ma timidité, je me suis défendu un peu comme un hérisson. Ils Voilà. se sont agressés. Voilà. Parce qu'il y avait de l'incompréhension. Et Moi, j'aime bien. Voilà, où serait le yin et le yang. C'est ça. Oui, mais de toute façon, je pense que ça, c'est intéressant. On est un peu complémentaires parce que les inquiétudes de Flavie sont pas du tout les miennes. Parce que c'est du quotidien, que ce soit dans les pompiers, par exemple, ou dans le bâtiment, c'est toujours des rapports de force. Toujours pour imposer une idée ou quoi que ce soit. Et c'est même là où c'est intéressant parce que vous allez voir du coup, moi je le vois au sein de notre couple avec Virginie, ça nous a permis aussi de pouvoir échanger, discuter davantage, même si des fois on n'est pas forcément d'accord, mais en tout cas ça permet en tout cas de discuter et d'échanger. Et ça c'est très intéressant, déjà rien qu'au niveau personnel, Oui. sur cette partie-là. Après, si ça peut jouer sur toi aussi et ton rapport de force avec moi, ça peut aider. Peut-être. Ça peut aider. Peut-être. Ça vous verrez au fur et à mesure. Et pour faire une thérapie de couple. Sur pourquoi consommer du coup Biotissané. Ce que vous disiez, puisqu'on avait échangé un tout petit peu après la présentation, c'est que vous étiez déjà sensibilisé. Là, très clairement, pour faire rapide sur cette slide-là, c'est vraiment une évidence en tout cas. Et moi, ce que j'apprécie, c'est qu'on a un spectre large. Moi, mes deux garçons consomment la gamme, pas sur les mêmes dosages ou sur les mêmes quantités, mais l'équilibre alimentaire touche tout le monde. Oui, il y a le profil nutritionnel du produit Énergie Diète, là, c'est ça? Oui. Et pas mal. Enfin, moi, c'est l'arrière de la boîte qui m'a intéressé. Oui. C'est sûr, parce que je suis déjà dans cette recherche-là. Oui. C'est là où c'est complètement cohérent sur ça.
L'avantage de cette gamme-là et aussi de ce projet-là, c'est avant tout d'être dans cette tendance conso-acteur. Comme tu disais un petit peu Flavie, sur savoir déjà un peu comment ça fonctionne, moi ce qui m'a vraiment plu et ce qui m'a permis aussi de passer les étapes de ma timidité et aussi de la confiance en moi là-dessus, c'est que je me suis mis très clairement dans le produit. Parce que du coup, burn-out, j'avais 17 kilos de plus, et hop, moi très rapidement, en plus vous avez vu, hein, 219 € pour 72 repas. En tant que manager, on touche les repas à moins d'1,50 €. Et ça, c'est sur votre plateforme B2B où vous achetez directement Oui, sur l'achat-revente, typiquement le prix distributeur et le prix client, donc ça fait 63 € de marge direct entre l'achat et la revente par client. Okay. Donc le but... C'est une moyenne ou c'est... C'est à peu près une moyenne. Moi, en tout cas, ce que je conseille, c'est là aussi notre rôle de conseiller, non pas de distributeur, comme on parlait un petit peu tout à l'heure. C'est vraiment, en tout cas, de comprendre. De toute façon, on le fera, si on a encore un petit peu de temps tout à l'heure, ou sur un prochain rendez-vous, où je vous laisserai les fiches directement, les pré-remplir, un bilan. Et c'est à partir de ce bilan-là qu'on va voir, parce que vous avez... nous, on a 3 programmes différents. Le but, c'est d'adapter la gamme par rapport à vos besoins. Du coup, moi, j'ai une question par rapport à ce que toi tu as eu comme expérience, parce que du coup tu dis que tu avais perdu du poids, tout ça, donc forcément les gens, quand ils te voient, ils sont convaincus que ça fonctionne. Mais moi, à part le fait peut-être que je suis fatiguée et que ça me permettrait justement de gagner de l'énergie, comment est-ce que les gens peuvent être convaincus que ça marche j'arrive pas trop à voir en fait ma marge de manœuvre. D'accord. C'est justement sur cette tendance vraiment conso-acteur, c'est vraiment sur ce côté... plus tu auras des convictions sur la gamme, typiquement, apparemment tu as fait le marathon de Paris là, il y a 2 jours, c'est des choses qui te permettraient en tout cas de pouvoir peut-être performer davantage ou qui peut-être te permettraient de récupérer davantage. Et moi je prends l'exemple, je prends souvent l'exemple de ma maman, mais qui va avoir 65 ans quand elle a démarré la gamme en 2014, donc elle en avait 60, 61, et elle a toujours la pêche. Et du coup, les personnes autour d'elle n'avaient pas besoin de perdre de poids, mais elle disait tout le temps, Doris, c'est incroyable, tu as toujours la pêche à ton âge et tout, c'est bien. Et c'est là où elle a pu, en tout cas, expliquer, de dire, c'est avec Arnaud qui m'accompagne justement sur un programme de rééquilibrage alimentaire pour permettre de retrouver du tonus. Chacun son histoire. Et c'est là où c'est intéressant aussi d'écrire votre histoire avec le produit, comme toutes les choses. Si on prend l'exemple des voyages, si tu as un voyage qui te plaît, tu vas forcément le promotionner autour de toi. Et il faut déjà être convaincu quand même de cette gamme. Donc, c'est pour ça, c'est la pierre angulaire en tout cas de tout ça. Après, ça se fonde quand même sur des choses qui sont palpables. Oui. Donc, c'est pas... de toute façon, on est dans le ressenti sur ça. Donc, on va dire pour découvrir la gamme, c'est vraiment une boisson. Donc détox que vous avez goûté, qu'on pourra goûter après, les compléments alimentaires en fonction des âges, en fonction des besoins, et puis après une base. Et on a parlé des garanties et ainsi de suite. Les garanties, elles s'appliquent parce que sur la slide, on est vraiment ciblé sur Énergie Diète, mais tout ce qui est boisson et ainsi de suite, c'est les mêmes garanties qui sont apportées en termes de... Vous mettez en avant le fait qu'il n'y ait pas de pesticides, pas de métaux lourds. Après, nous, on est assez férus de Biocop et ce genre de choses, mais du coup la boisson elle a les mêmes garanties, oméga 3 et antioxydants pareil. Oui. Toute la gamme du coup été certifiée par le laboratoire Wessling justement. Donc pareil, ça on a le document. Je connais pas le laboratoire, mais si c'est un laboratoire qui est indépendant au laboratoire. Déjà Vétissané a fait le contrôle chez eux, aussi audit chez les fabricants, les fournisseurs de matières premières, et puis après un laboratoire, donc il y a 3, enfin même quasiment 4 contrôles sur audit fournisseur, entrée, sortie et après labo. Et ça du coup c'est des documents que vous avez à disposition qui vous permettent de communiquer auprès de vos clients. Exactement. Donc pareil, avec la base documentaire, tout ça on a. Et si on a en 5 ans de retour d'expérience, il y a très peu de questions que j'ai pas trouvées dans notre base documentaire. Il faut fouiller quoi. Voilà. Faut fouiller et puis ça céder de votre retour d'expérience. Oui, c'est ça. De toute façon, le but c'est aussi d'aller chercher de l'autonomie. Mais on a, justement par rapport à est-ce qu'il y a une relation entre nous qui est formalisée ou alors je prends mon téléphone, je peux vous envoyer un SMS, vous appelez, il n'y a pas
de règles, si je puis dire, par rapport à ça? Non, non, non. Le but, c'est même là, honnêtement, un peu, comme disait un petit peu Flavie, moi, c'est ce qui m'a perturbé un petit peu au départ, parce que dans le schéma traditionnel, on va pas demander, on va dire entre guillemets, à son supérieur ou à quelqu'un qui a plus d'expérience de l'aider. Donc là, au début, très honnêtement, ça perturbe. Moi, ça m'a pas perturbé parce que je viens du milieu du foot, donc on était toujours un peu dans ce côté aider l'autre pour qu'on puisse réussir ensemble. Donc ça a été un peu, on va dire, dans mon éducation. Mais très honnêtement, c'est là où des fois, moi, dans mes équipes, ça perturbe un petit peu. Il y a besoin d'un petit peu de réglage, voilà, en toute transparence, où il faut extraire cette peur de déranger. Et très honnêtement, si vous avez envie d'avancer, de créer votre entreprise assez rapidement, déranger les personnes qui ont de l'expérience, qui ont de la réussite. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer sereinement et rapidement. Je vais faire un focus sur la méthode de développement, un peu sur les questions, comment la méthode de démarrage avec Enel International. Donc le principe est vraiment très simple. On est sur quelque chose qui fonctionne, qui est éprouvé. Donc le but, pareil, c'est pour ça que ce document-là, il y a des roues, parce que le but, c'est pas de réinventer la roue. On fait une étude de marché, donc de lister votre potentiel relationnel, des personnes que vous connaissez de loin ou de près, sans décider pour eux. Donc là, c'est vraiment important, c'est vraiment de coucher sur papier ou en tout cas sur format informatique, voilà, toutes les personnes qui vous passent par la tête. Le but, c'est pas dans un premier temps de décider pour eux ou de voir un petit peu qu'est-ce qu'ils penseraient d'eux. Voilà. Déjà, dans un premier temps, on fait cette étape-là, on déconnecte un petit peu le cerveau et puis on liste. Comme ça, très simplement. Après, on travaille, pour que ça se passe bien, on va dire les engrenages, c'est vraiment de travailler la communication. Donc ça, pareil, on pourra... de toute façon, on le fera ensemble, toutes ces étapes-là, on le fait ensemble. Le but, c'est pas dire super, j'ai démarré deux jeunes, ils ont l'air motivés, ça va bien se passer pour eux, je vais pouvoir gagner de l'argent, rien faire. Non, ça marche pas. Parce que là, si vous me lâchez comme ça, vous me perdez directement. Oui, puis ça marche pas, puis après vous allez dire, ouais, le projet Enel International, ça marche pas. Donc voilà, le but, c'est qu'on puisse s'engager mutuellement pour avancer. Étude de marché, on invite les personnes à découvrir une information sur la gamme, sur le projet. Et puis après, comme là, on est dans cette partie complément d'information pour voir si on peut collaborer ensemble. Parce que moi aussi, ce que j'apprécie dans ce métier-là, c'est que c'est moi qui choisis avec qui je vais pouvoir travailler. On m'impose pas les gens avec qui je vais devoir travailler. Donc ça, c'est quand même appréciable. Et puis après, la présentation au niveau de la gamme, donc ce qu'on appelle les rendez-vous bien-être, pour générer justement des clients. Sur cette partie-là, donc c'est vraiment très simple. Je le remettrai... déjà vous montrer, qui est là, on a un guide du savoir-faire formalisé, donc, qui est la première pierre angulaire, on va dire, de la formation. Toutes les étapes sont expliquées, noir sur blanc, sur comment faire, comment ci, comment ça. Donc on a vraiment un document de pareil, plus de 30 ans d'expérience des créateurs du coup de ce réseau, donc de ce projet-là. En fait, de ce que je vois et ce que j'entends, c'est que tout est déjà fait, on a juste à mettre en place. Oui. Et pareil, en toute transparence, des fois c'est la difficulté. Parce que quand on a tout servi, des fois on sait pas, on se prend pas forcément en main. Et c'est là aussi où c'est nécessaire en termes d'évolution personnelle et de recherche d'autonomie, de vraiment avoir cette faculté, en tout cas pour créer une entreprise. Pas pour un complément de revenu, mais en tout cas pour créer une entreprise, d'avoir la faculté d'être dans la philosophie entrepreneur, d'aller vraiment aller de l'avant pour trouver des solutions et pas s'arrêter sur un problème. Pour le prendre pour soi aussi, quoi, un petit peu. De toute façon, c'est votre entreprise. Moi, je suis une ressource humaine, je suis on va dire en RH pour vous donner de mon temps. Et plus je vais en tout cas vous mettre sur les bons rails et plus je vais vous aider à gagner de l'argent, plus moi je pourrais éventuellement réussir. Oui, c'est un win-win. C'est ça, exactement. Donc la méthode est vraiment très simple avec les documents dessus. Le plan de commissionnement par rapport à la vidéo que vous avez regardée dans le mail. Je pense que j'ai bien compris ça. Donc, pour moi c'est encore un peu flou parce que les chiffres et moi ça fait 36, mais allez, je me remettrai dessus. Ce qui est important, c'est vraiment cette partie-là. Moi, ce qui m'a plu, c'est vraiment ce côté équitable.
Voilà. On est justement dans un plan de rémunération anti-pyramidal, donc ça c'est très intéressant parce que très honnêtement c'est certainement une objection que vous allez avoir assez rapidement. Donc, mais sachant que voilà, l'éducation nationale est pyramidale, le travail, moi où je travaillais avant c'était pyramidal, il y avait un PDG, un DG, des membres du comité directeur, des cadres supérieurs, des cadres, des techniciens, des ouvriers. Donc là on est vraiment dans une structure pyramidale. Là on a tous le même projet. Ouais, mais enfin moi je sais pas si ça a rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, mais j'ai vraiment aucune connaissance de ce genre de choses ou de projets. Donc après vous avez certainement des, je sais pas, des argumentaires ou des choses comme ça pour travailler là-dessus. Oui, on a aussi travaillé dessus. Parce que sincèrement, après j'ai toujours fréquenté le milieu des pompiers, du sport et puis aujourd'hui du bâtiment. Et j'ai jamais entendu parler ou alors j'ai jamais prêté attention à ce genre de situation. Après que mon patron gagne plus que moi, c'est quelque chose qui est bien ancré dans ma tête depuis longtemps, je pense, donc il n'y a pas de problématique là-dessus. Après, est-ce que c'est normal ou pas, je sais pas, mais c'est ce que je comprends à travers, de toute façon, de ce que j'ai compris dans le plan de commissionnement, même si une personne ne fait rien, elle ne gagne pas parce qu'elle ne participe pas au développement du projet. Exactement, c'est ça. On est payé à la valeur de ce que l'on vaut. On fait rien, on peut éventuellement gagner quelques mois un petit peu d'argent et de... Non, je dis, c'est ce qu'il y a des choses qui tombent vers toi. Non, de toute façon, je me doute bien que ça peut pas tomber tout seul si on fait rien. Mais c'est vraiment sur ce côté, on va dire la récompense de tout ça, comme je dis tout à l'heure, c'est vraiment l'entraide, l'animation d'équipe, transmission d'un savoir-faire et l'accompagnement. Ok. Donc ça c'est une des pierres angulaires. Bon, l'explication, je vais pas revenir dessus, c'était sur la vidéo que vous avez vue. Sur ça, pareil pour vous. La formation, c'était une question du coup de Flavie, donc formation à la carte, donc on est vraiment aussi sur ce côté flexibilité, on n'impose pas. Moi je suis plutôt du soir, je préfère apprendre le soir que le matin, ça rentre mieux. Quand je vois des fois, quand j'étais à l'école, sans remettre le système d'éducation en cause, etc., mais le matin j'étais plus productif. C'est marrant, c'est l'inverse à l'école. D'accord. C'était l'inverse. Oui. Et donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a, pareil, comme je disais tout à l'heure, on a une bibliothèque. Donc quand on a envie de se former, on peut y aller. Côté convivial, moi, c'est ce que j'apprécie. On passe des bons moments en équipe. Là, on est en train de préparer un week-end en Normandie. Du coup, on va être quasiment 50 de l'équipe. Donc là, et vous faites quoi quand c'est comme ça ? On fait, on va dire, ce qu'on appelle un peu dans les entreprises traditionnelles du team building. Le but, c'est de pouvoir partager, on va dire, de se connaître un petit peu plus, de créer du lien. Parce que ce projet-là fonctionne aussi en créant du lien. Et la résultante sera du coup la rémunération. Donc, et vous n'avez pas les codes un peu comme une soirée de pompiers, quoi. Enfin, j'imagine que l'ambiance est beaucoup plus sympa. Je connais les balles où des fois ça finissait pas très bien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans une équipe et on n'est pas. Enfin, moi, si je vais quand je vais au restaurant avec mon patron et ma chef, c'est beaucoup moins la fête, si je puis dire. Que oui, ça, je peux vous faire du retour d'expérience. Il y a des réserves, si je puis dire. Et de ce que je comprends de votre mode de travail, il y a l'air d'avoir moins de réserves et on va plutôt être dans une ambiance. Je sais pas, amicale dans le sens où on a des bénévoles ensemble ou ce genre de choses, quoi. C'est vraiment ce côté en tout cas bienveillant. Moi c'est ce que très honnêtement, pareil, c'est au début ce qui m'a un tout petit peu déstabilisé parce que pendant 15 ans j'ai quasiment joué un rôle parce que en tant que cadre j'étais N-3, j'étais cadre. Et du coup, il fallait toujours rentrer un peu dans un costume et rentrer dans un rôle. Et là, moi, ce qui me plaît, c'est d'être moi-même. C'est même s'il y a une attitude à avoir, après le but, c'est de ne pas faire tout et n'importe quoi. Ça reste un métier, ça reste un projet professionnel, donc c'est vraiment important là-dessus. Et du coup, la formation, c'est vraiment ce côté à la carte, côté convivial, après le partage d'expérience. Et puis après, on a tous les outils au niveau digital aussi pour pouvoir, on va dire, se former à temps choisi. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment la flexibilité. Et vous êtes un petit peu aussi, au fur et à mesure du temps, pas responsable de l'organisation, mais il n'y a pas une organisation type, genre un bureau d'amical qui organise ça, mais tout le monde peut mettre un peu sa pierre à l'édifice. Oui, c'est là aussi, on est tous indépendants, et ce qui est bien, c'est qu'on travaille au sein d'un collectif. Okay. Donc en fait, on est libre, mais dans un cadre.
Ok. Ça, c'est très intéressant. Pareil, vous, ce qu'on a un peu échangé tout à l'heure, un peu l'objectif, si je résume un petit peu, c'était de créer une entreprise, en tout cas, de peut-être... Ouais. Moi, par rapport à nos échanges, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est la finalité. Moi, économiste de la construction, c'est bien, hein, mais voilà, j'ai eu 2 augmentations successives. Ça va pas continuer comme ça ad vitam aeternam, ça va de soi. Et puis non, il y a des choses qui sont intéressantes. Après, à voir, est-ce que c'est plutôt à l'essayer et puis à voir sur le terrain si c'est un costume entre guillemets qui nous va. De toute façon, le but, très clairement, c'est pas de quitter votre emploi tout de suite. Hein. Le but, c'est déjà de faire fonctionner à temps choisi ce projet-là, comme moi j'ai fait. Moi, j'ai mis 2 ans et demi et pour du coup pouvoir. Ouais, c'est une bonne chose. Puis on est jeune encore. Oui. Puis j'ai pas forcément envie de quitter mon job non plus. Enfin, pour l'instant, en tout cas, j'y pense Oui, pas. oui. Donc, le but, ça pourra venir peut-être. Oui, la question se posera après. Ouais. Et là, ce qui est bien, c'est que tout le monde peut démarrer à partir de l'âge à partir de 18 ans et de créer à temps choisi. Ouais. Et ce qu'il faut, c'est surtout la régularité. D'ailleurs, une des questions, combien vous auriez un petit peu de temps du coup à investir Je sais pas. par semaine à peu près? Moi, Est-ce que vous faites de la route déjà? non. Je vais au boulot en vélo. Non, ça va. J'ai 20 D'accord. minutes, donc Ok, rien de bien méchant. Moi, j'y vais en vélo. d'accord. Je suis à 4 km, même pas 3. Ok. Je fais pas de route particulièrement, mais moi, quand je m'engage dans quelque chose, si ça me plaît, je passe beaucoup de temps. Ça me plaît pas, j'en passe pas beaucoup. Après, vous dire, ça me plaît, oui, parce qu'il y a cette notion d'entrepreneuriat. Après, je pense qu'on peut au moins 1 heure par jour. Ouais, donc Au si moins on... 1 heure par jour, et puis samedi le double, et le dimanche, on peut bien s'organiser. Par contre, le week-end, le week-end, on a toujours 2h30 de route quand on rentre de Normandie. Bah ouais, je tiens quand même à nos moments qu'on passe avec nos parents et tout ça, donc j'ai pas non plus envie de... Ouais. Voilà, c'est quand même du temps qu'on a envie de passer avec nos parents. Après, c'est un peu comme le sport, c'est un engagement au début, et puis après, on en récupère. Après, les parents, oui, c'est bien, mais... Enfin, après, déjà, ce qui est clair, c'est déjà, est-ce que vous avez, on va dire, la possibilité d'avoir 4-5 heures par semaine? Après, de l'organisation... Oui. Après, que ce soit le soir, machin de ça, au lieu de regarder un film ou un truc comme ça, on peut très bien... Surtout que ça t'en choisit, hein. Le but, c'est pas Ouais. d'imposer, de dire, voilà, de 18 à 19, vous devez faire ça. C'est quand vous avez envie, on va dire, d'investir, en tout cas du temps, pour faire avancer, du coup, ce projet-là. Ah oui, puis après c'est vrai que quand je rentre chez moi, je ne suis pas sans rien faire parce que la classe ça se prépare. Oui. Puis les vacances c'est pareil, je passe quand même une grosse partie de mes vacances à travailler, mais oui, je pense que ça peut s'articuler quand même. Oui, puis lycée sur l'année, Oui, après avoir, c'est vrai que pendant des moments ce sera un peu plus chaud, Mhm. mais lycée sur l'année, il y a forcément des... Ouais. Ok. De toute façon, on va revoir juste ça après. Donc, très clairement, la partie phase d'apprentissage, découverte de la gamme, du coup, je vous laisserai les bilans dessus, vous mettre en place, on va dire, déjà vos 2-3 premiers clients, vos 2-3 premiers Ça va être associés. assez facile, je pense que les 2-3 clients, on les a déjà un petit peu en tête. D'accord. oui. Si t'as Ça vraiment, me proche, oui, elles mais- font déjà des trucs, Oui, une autre marque et tout ça. Justement, quand vous avez vu la présentation du projet, moi ça m'a fait cet effet-là, en tout cas, quand j'ai vu travail d'équipe, j'ai très clairement déjà pensé à des personnes. Est-ce que vous aviez déjà pensé à des personnes en priorité à donner l'information? Pour le projet ou pour la gamme? Pour les deux? Oui. Les clients, peut-être plus justement la famille proche comme ma maman. Oui. Après le projet, oui, il y a 2-3 profils qui me viennent en tête parce qu'ils ont soit déjà fait des projets comme celui-ci, soit ils ont vraiment l'âme de l'entrepreneur. Ouais. Donc, D'accord. Oui. Ça, on gardera ce qui peut être bien aussi pour vous aider à gagner du temps et à être directement dans l'action. Je pense que directement, aujourd'hui, moi je pense à personne en particulier, mais à tout le monde, je pense que ça peut être intéressant de prendre l'info, quoi, parce que... C'est très clairement l'objectif.
le but c'est pas de convaincre, c'est pas de recruter, Ouais. le but c'est déjà de collaborer. Oui, C'est bah, une de grande toute nuance façon, là-dessus. après, chacun fait ce qu'il veut, mais aujourd'hui, par rapport à. Enfin, moi, je fréquente pas mal de milieux, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions, qui ont envie d'évoluer, l'argent, le machin, le temps, je suis malade, je suis pas assez en forme, et toi, hein, j'ai la chance d'avoir 2-3 résultats sportifs, mais beaucoup de personnes se disent. Bah oui, mais j'ai pas les résultats que j'aimerais avoir, et ainsi de suite, donc ça me semble assez. D'accord. Bon, du coup, on a anticipé sur cette slide-là, voilà, qui vous pensez maintenant, on regardera tout à l'heure, s'il nous reste quelques minutes, bah, pour peut-être déjà leur passer un coup de fil ensemble, comme ça pour pouvoir bah, déjà leur donner l'information. Et puis bah là, je vais juste repartir sur la boussole, donc on avait un peu complément d'information. Bah, l'objectif, un pourquoi pour démarrer le projet, c'est un peu voilà, créer son entreprise, aider les autres, complément de revenus comme tout le monde quand on démarre, et puis de voyager, donc ça c'est relativement clair, défini de temps que j'y souhaite y consacrer, voilà, 5-6 heures par semaine pour démarrer, sachant bah, pareil comme je disais tout à l'heure, sur la route, là aussi on a des audios, moi j'écoute à la moitié ou les 2 tiers de mon temps des CD de formation quand je suis sur la route. Bien aussi. Et ça permet, voilà, en tout cas, de pouvoir aussi compresser le temps parce qu'on est tous égaux par rapport aux 24 heures que l'on a. Principe de rémunération, apparemment, du coup, c'est. Enfin, s'il y a besoin encore, ça on pourra le revoir, comme ça on pourra refaire un petit point dessus. Est-ce que vous avez un peu. Voilà, enfin, déjà au moins les premières questions, les premières réponses à vos questions? Ouais, c'est plus clair. Ok, ça marche. Du coup, les 3 questions moi, que j'ai envie de vous poser, c'est déjà est-ce que vous êtes prêt à collaborer? Je vous explique du coup la collaboration, c'est que pour que ça fonctionne, il faut qu'on puisse faire 50% du chemin. Moi je vais faire 50% du chemin si vous faites 50% du chemin. Moi je ne ferai pas 90% du chemin et vous faites que 10%. Pour que ça fonctionne, comme tu disais tout à l'heure Victorien, c'est du win-win. Donc la première base c'est déjà, voilà, est-ce que vous êtes prêt du coup à faire ces 50% du chemin? De toute façon, quand on veut réussir, que ce soit dans le sport, peu importe là où on est, un petit peu déjà comme ça que ça fonctionne. Hein. C'est très rare qu'on nous apporte un truc tout servi, tout cuit. Oui. Mais après, plus pour. Moi, je risque d'appeler souvent. Oui, parce que j'ai c'est sûrement très pas bien. mal de questions et C'est ce qu'il faut faire. parce que j'y connais rien. Mhm. Donc, ouais, à mon avis, le téléphone va sonner assez souvent. Oui, c'est très bien. Ok. Je t'encourage vivement à le faire parce que c'est comme ça que ça te permettra d'aller chercher des convictions, ça permettra de pouvoir améliorer aussi ta confiance en toi, la confiance dans le projet, confiance dans la gamme, confiance aussi en nous parce qu'on va aussi apprendre à se connaître, donc ça c'est super important pour qu'on soit, comme j'ai dit tout à l'heure, comme sur un tandem. Le but, voilà, c'est qu'il n'y en a pas un qui veut tourner à droite puis l'autre qui veut tourner à gauche. C'est un peu compliqué quand on est deux sur le même vélo ou dans le même bateau. Oui, parce que des fois on est sur des blocages et puis on n'ose pas forcément blocage, appeler, et finalement on y reste Exactement. et on stagne. Voilà. Parce que là, très honnêtement, on a un tapis rouge et des fois, il y a des personnes avec le petit gravillon qui est du coup sur le tapis rouge, ils sont là en train de le regarder pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Oui. Et en fait, au final, ils se font mal à eux-mêmes et ça leur permet pas en tout cas de pouvoir avancer. Donc le but c'est de pouvoir dire voilà, il y a un gravillon, comment on peut le contourner ou comment on peut le balayer et pour pouvoir passer à autre chose. Voilà, ce projet-là fonctionne. Alors, depuis pas mal d'années, je pourrais pareil vous montrer mes chiffres, mes indicateurs de croissance et après la question c'est est-ce qu'il va fonctionner pour vous. Et le but, pareil, le retour d'expérience, c'est pas de savoir être bon techniquement, c'est surtout, c'est un métier aussi de savoir-être à la base. Et c'est là dans le piège où il ne faut pas tomber. Victorien, tu as un peu de connaissances en termes de nutrition. Le but, c'est pas de chercher à devenir des diététiciens nutritionnistes. Oui, après, c'est vrai que c'est le piège, mais c'est le piège aussi de vouloir toujours un petit peu justifier, quoi. Oui. Là, justifier, transfert de crédibilité. Là, voilà, comme Frédéric Salman, comme on a échangé sur Insider, Harry Rosenmack sur la partie communication, Johanna Le Pape, comme vous avez vu sur l'article de Voici. L'histoire du sport aussi que vous m'avez dit. Les ambassadeurs sportifs avec Christophe Basson. Moi je me rappelle mon papa qui était un petit peu dans l'expectative sur ce type de projet-là. Et du coup quand je lui ai dit tiens, il y a Christophe Basson qui a démarré, là ça a été une autre histoire et ça nourrit ses convictions. Et naturellement ça nourrit les miennes aussi parce que ça lui montrait en tout cas
l'éthique et la déontologie de ce projet. De toute façon, je pense qu'il y a toujours intérêt à aller chercher des personnes qui ont déjà fait quelque chose. Exactement. Ouais. Et c'est là où un message, un WhatsApp, un Messenger, un appel, voilà, le but c'est dès qu'il y a quelque chose, hop, on a besoin du coup de passer la barrière, hop, on appelle et puis on le règle ensemble. Donc ça c'est vraiment le premier point, le premier axe en tout cas pour qu'on puisse démarrer de façon cohérente ensemble. Pareil, est-ce que, bon je pense que la réponse est déjà oui, mais est-ce que vous êtes prêts du coup à tester la gamme, de rentrer dans un véritable programme? Moi je vais tester pour le sport. Oui, moi c'est là aussi où j'ai vu la différence. Sur marathon, je suis passé de 89 à 3h24 en m'entraînant 2 fois moins. Et en dépensant 8 fois moins du coup de ce que j'achetais dans le traditionnel pour des packs marathon qui, voilà, c'était pas forcément l'idéal. Si je peux battre mon record sur marathon avec la gamme, pourquoi pas. Ah oui, oui. Bah, c'est là aussi la première vitrine. Et c'est là où les personnes autour de toi qui font du sport diront bah, Flavie, comment t'as fait quoi. Et ça c'est super intéressant. Ah oui, un pied devant l'autre. Et puis après, est-ce que vous êtes prêts à vous former? Je pense que ça c'est la partie qui est intéressante, c'est clair. Aller rencontrer d'autres personnes, d'échanger, de voir un petit peu ce qu'on peut en retirer. Pareil dans la collaboration, voilà, je vais on va dire être ferme et dans un gant de velours. La formation fait partie intégrante de votre réussite. Si vous ne formez pas, vous ne réussirez pas. Mais ça, moi, il y a un escalier là derrière. Moi, je l'illustre souvent dans mes équipes. Une personne qui loupe un événement de formation, il loupe une marche. Donc, des fois, on peut se faire une entorse. Ouais. 2 marches, c'est compliqué. 3 marches, on ne se relève pas. Donc, moi, puis très clairement, si vous ne vous formez pas, moi, je ne pourrais pas investir du temps parce que je ne vais pas répéter ce qu'on peut avoir. On a 60 villes de formation en France. Moi, je ne pourrais pas passer du temps à vous réexpliquer ce qu'on a vu en formation en présentiel. Alors moi j'ai une question justement par la formation, Oui. Parce que tout est déjà fait, vous avez déjà tous les documents, tout ça qui sont à disposition. Donc j'imagine que sur les formations, on reprend les éléments qui sont déjà donnés. Oui. Alors est-ce qu'on n'a pas le risque que ce soit plus ou moins répétitif et d'entendre toujours la même chose? Il y a le fond, il y a la forme. Il y a effectivement la méthode, comme on a vu, de lister de l'étude de marché jusqu'à la présentation. Et effectivement, il y a des choses qui sont redondantes, mais qui sont amenées par des personnes avec une appréhension différente. Ouais. C'est là, moi je l'illustre souvent un peu comme le judo. C'est-à-dire, voilà, je démarre le judo, je ne connais pas trop forcément le judo, mais ça m'intéresse. Et tous les mois, j'ai la chance, la possibilité en tout cas de pouvoir rencontrer Teddy Riner, David Douillet, voilà, tous ces grands champions qui ont permis en tout cas de partager en tout cas leur expérience au niveau du judo. Oui, c'est un peu la formation continue. Nous, les pompiers, on a toujours des formations continues. Le but, c'est de maîtriser les fondamentaux. Mais tant que vous ne maîtrisez pas les fondamentaux, ça sera nécessaire en tout cas d'être en formation. Moi, j'y étais à Deauville dimanche, il y a 2 jours, c'est là, même moi au bout de 5 ans, il y a encore des petits boutons que j'ai besoin de tourner. Oui, il y en a. Puis surtout que votre rôle il évolue tout le temps en fait, parce qu'on n'est pas figé comme dans un poste. Non. Il y a de l'évolution, déjà aussi personnelle, mais aussi de l'évolution professionnelle. Et ce métier-là, on a la possibilité vraiment, on a un partenaire d'affaires qui du coup est aussi à la pointe de l'innovation. Donc, comme l'insider, faut comprendre justement cette nouveauté. Donc, il y a assez régulièrement, en tout cas, des nouveautés. Comment l'appréhender et surtout d'avoir cette culture entrepreneur. Oui, limite, vaut mieux cette culture entrepreneur, des fois attendre un petit peu la formation, prendre l'information et puis ça entre guillemets, prédigère un peu le travail et ça nous facilite le job après derrière. Quoi. Plutôt que de chercher un peu partout. C'est quand j'ai lancé mon truc avec Compex, il fallait tout faire. Quoi. Ah ben oui. Il y avait 0 document, 0 machin, on perd énormément de temps. Donc là, vaut mieux perdre, entre guillemets, ou investir quelques heures en formation pour pouvoir savoir comment utiliser tout ce qu'on a à disposition derrière. Oui, exactement. Okay. Pour moi, en tout cas, moi, je suis prêt en tout cas à vous accueillir dans l'équipe, en tout cas... m'engager en tout cas à vos côtés pour vous aider à réussir. Donc ce qu'on peut faire, vu que là on a pris 45 minutes, moi j'ai un rendez-vous juste après, c'est qu'on se reprend un rendez-vous, je vous laisse les bilans d'équilibre alimentaire, comme ça on verra les programmes. Un petit peu comment est-ce qu'on mange et tout. Oui, je vous partagerai déjà la boussole, comme ça vous pourrez déjà aller voir un petit peu l'écosystème. Et puis comme ça on se reprend rendez-vous. Je peux vous laisser pareil moi c'est un bouquin, je n'aimais pas lire. Voilà. Mais on va le prêter 2 semaines.
Parce que moi, pour lire ça... Ah bah, moi, très honnêtement, j'aimais pas lire et je l'ai lu en 2 jours. Ah ouais. Et même... Faut que je pose 2 jours, alors. Voilà. Non, c'est un livre qui explique vraiment la mutation économique, mais aussi l'éducation financière. Ouais. Et c'est un livre, moi, qui m'a permis aussi de comprendre que ce projet-là est une évidence. Ok. En termes de relations au travail et par rapport aussi à tout ça. Donc, C'est abordable au niveau technique parce que bon, comme j'y connais rien, j'aimerais bien quand même que ce soit assez clair. Et... bah, quand on travaille, quand on a des livres de formation, même des audios, toute la formation, quand elle est tournée vers nos besoins, c'est beaucoup plus simple déjà à s'y plonger dedans. Et moi, on pourrait regarder tout à l'heure, maintenant j'ai une grande bibliothèque, moi qui n'aimais pas lire, on va dire, des livres en tant que tels, et ben, ça m'a permis de pouvoir être sur un rythme d'un livre, 2 livres par mois, parce que j'avais besoin de travailler des choses, comme sur la timidité, comme sur aussi la partie leadership ou la compréhension un peu plus technique de ce métier-là. Et c'est en tout cas, moi, les 2 premiers livres qui m'ont vraiment aidé, il y a Le marketing relationnel selon Paul Levendre, un tout petit bouquin que j'ai lu en 45 minutes, donc Paul Levendre, c'est lui qui a adapté du coup la pièce de théâtre Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, le livre. Et en fait, lui, il avait déjà fait ce type de métier-là, et du coup, il a fait toute la promotion du bouche-oreille. Et c'est un livre, moi, qui m'a énormément aidé, parce qu'en fait, je fais ça depuis tout petit. C'est-à-dire de conseiller des marques de crampons pour le foot, de conseiller un restaurant, un café, un lieu de voyage. Ça, on le fait depuis tout petit. Et c'est un livre, moi, qui m'a permis de dire, je suis comme ça, et ça me permet justement de pouvoir être dans le vrai, de pouvoir créer mon entreprise avec mon état d'esprit. Et ça, c'est un livre que je peux vous laisser, comme ça vous pourrez le lire tranquillement, et puis en fin de semaine, comme ça, on pourra prendre dessus. Okay. C'est jouable. Bon, c'est le défi numéro 1. C'est ça, c'est le défi numéro 1. Ça marche. Merci, c'était clair. Donc, merci pour les infos, et on se revoit quand du coup nous ? Là, ce qu'on peut faire, moi j'ai demain ou après-demain, qu'est-ce qui vous arrange le mieux ? Après-demain, le mercredi après-midi. Mercredi après-midi, vers quelle heure du coup ça vous dit ? Fin d'après-midi ? 17h30 ? Ouais, 17h30. Parce que du coup, toi t'es sorti, moi je peux te rejoindre. Parfait. De toute façon, je vais pas de classe le mercredi après-midi. Ouais. Moi comme ça je te rejoins et puis 17h30 mercredi. On refait ça là ? Oui, bon, comme ça vous pouvez revenir à la maison et puis comme ça je vous envoie, je vous imprime juste après les bilans. Comme ça on met en place votre inscription. Donc pour l'inscription, il faut carte vitale, RIB, carte d'identité, et puis après les 25 €, puis après la partie suite au bilan, voir le programme qui correspond à vos besoins. Ok, oui. Comme ça. Okay. Après, c'est quoi ? C'était 219 €, oui. Grosso modo. Et si on le fait à 2, faut compter le double ou faut compter moins du double ? Tout dépend de votre objectif. Après, je pense que vous n'avez pas de poids à perdre. Donc vous ne serez pas là le kit découverte, c'était vraiment pour une explication plus, on va dire, perte de poids, un peu minceur. Après, moi j'ai vu la partie de détox, on peut faire tous les deux. Moi ça m'intéresse et je pense même pour elle ça peut lui faire du bien. Et puis après la gamme que vous nous indiquiez comment la cuisiner. Oui, ça de toute façon on voit par rapport à votre bilan et comme ça moi je vous conseille les programmes qui correspondent à vos besoins. Okay. Et le but aussi c'est d'avoir ce côté entrepreneur, c'est ce côté plus vous allez tester on va dire la gamme rapidement, plus vous aurez de facilité à en parler. Moi si j'ai jamais goûté le parmentier végétal, je vais pas pouvoir parler du parmentier végétal alors que le jour où je l'ai goûté, on adore tous à la maison, tous les 4, et c'est des choses qui font partie on va dire des top ventes du coup au sein de mon entreprise. Mais ça on verra, on se pose tranquillement parce que ça fait déjà pas mal d'infos et puis comme ça on avance sur tout ça. Ouais, non, mais c'est clair. Ok, merci à vous.